Bonsoir et bienvenue à tous à Info Superstar, pronostic. Mon nom est Kevin, je vais vous parler du pay-per-view qui aura lieu demain soir aux États-Unis, Elimination Chamber. Donc voici mes pronostics sur les combats qui aura lieu dans ce pay-per-view. Alors, match pour le titre poids lourd dans la chambre à élimination de SmackDown. Daniel Bryan, le champion, contre Wade Barrett, contre le champion intercontinental Cody Rhodes, contre Big Show, contre Great Khali, contre Santino Marella. Alors, mon avis personnel sur ce match-là. Alors, pour moi, c'est l'une des pires chambres à élimination depuis que la chambre à élimination a été créée. Pourquoi? Santino Marella, ouais. Il gâche un petit peu le spectacle, parce que à la base, c'était Randy Orton. Mais il y a aussi Great Khali quand même. Pour moi, Great Khali, c'est plus le Great Khali qu'on a connu à l'époque. Le Great Khali qui avait des belles rivalités contre Batista ou l'Undertaker. Voilà, il s'est fait. Donc, voilà. Mark Henry était quand même plus mieux quand même, à la limite. Donc, mon avis personnel, je pense qu'il y aura quand même un gars qui fera son retour dans cette chambre d'élimination. Je pense que ce sera plus genre que ce soit Santino Marella qui se fasse attaquer par le gars en question, comme en 2008, quand Kofi Kingston a voulu rentrer dans la chambre d'élimination. Ce dernier a été attaqué par Edge, qui a d'ailleurs remporté la chambre d'élimination. Donc voilà, donc les shows possibles, ça pourra être Randy Orton qui revienne, voilà. Ou encore Christian, Alberto Del Rio, ouais, pourquoi pas Del Rio, mais bon, je vois pas l'intérêt qui participe à l'Elimination Chamber de SmackDown, voilà. Et Randy Orton, il pourra pourquoi pas revenir aussi. Parce que ça se trouve, c'est histoire de berner les fans de catch sur sa fausse blessure. Ou Christian qui gagne le titre pour honorer Edge pour le Hall of Fame, mais ça, je pense pas que ça ait aucun rapport avec. Enfin bref, ça s'en fout. Donc, mon avis personnel, pourquoi est-ce que les autres ne gagnera pas? Great Khali, je le vois pas personnellement à WrestleMania. Bret Barrett, il a encore du boulot. Cody Rhodes est super bien punché avec son titre intercontinental, donc je vois pas l'intérêt. De plus, il affrontera Goldust, d'après les rumeurs, à WrestleMania 28. Sancho Marella encore moins, mais ce mec-là se fera remplacer, c'est sûr. Daniel Bryan, le mec me saoule grave. Après, ça pourrait pourquoi pas donner un bon match à WrestleMania contre Sheamus, parce que, faut quand même le rappeler, il a quand même attaqué. Enfin, il a craché sur Sheamus lors du dernier épisode de SmackDown. Donc, je vois pas l'intérêt de faire perdre le titre à Bryan, à moins que la WWE nous bluffe sur ce coup-là. Donc voilà, la vraie surprise aura lieu dans cette chambre d'élimination là. Donc vainqueur potentiel Daniel Bryan ou le gars qui va remplacer le clown de Marella. Voilà. Ensuite, nous avons un match pour le titre des Divas. Beth Phoenix, la championne, contre Tamina Snuka. Un match qui a été rajouté il y a 2 semaines. Donc, Tamina Snuka, la fille du légendaire Jimmy Superfly Snuka, affrontera la Glamazon Beth Phoenix. Donc là, c'est pareil, je vois pas l'intérêt de faire perdre Beth Phoenix pour le titre de Diva, sachant qu'à WrestleMania, elle aura une meilleure feud contre Karma. Parce que d'après les sources sur internet, Beth Phoenix affrontera Karma pour le titre de Diva lors du WrestleMania 28. Donc, Tamina Snuka n'est qu'un bouche-trou, histoire, voilà. Donc, vainqueur est toujours championne des Divas, Beth Phoenix. Voilà. Ensuite, l'ambulance match. John Cena contre Kane. Alors ce match-là consiste à mettre le gars dans l'ambulance
et le gagnant gagne le match. Alors ce match-là, c'est le deuxième combat qui a eu lieu. Le premier a eu lieu en 2003. C'était un match contre Shane McMahon qui opposait à Kane. Kane avait gagné d'ailleurs ce match-là. Donc c'est le mec qui a quand même plus d'expérience dans ce match-là. Après, comme moi j'ai peur que ce soit Cena qui gagne, personnellement, je pense que ce sera lui quand même qui gagnera au vu de sa rivalité depuis un an maintenant contre le Rock. Et voilà, je pense, je vois l'intérêt de le faire perdre si il est prêt et s'il participe au main event de WrestleMania 28 contre le Rock. Donc après, il peut y avoir des surprises, genre Zack Ryder qui, comment dire, qui distrait John Cena pour lui coûter le match. Mais après ça, c'est que mon idée, mais je vois pas l'intérêt. Donc vainqueur, même si j'ai du mal à l'avouer, John Cena. Maintenant, l'un des combats principaux de la soirée, qui opposera pour le titre de la WWE CM Punk, le champion, contre The Miz, contre Dolph Ziggler, contre Kofi Kingston, contre R-Truth, contre Y2J Chris Jericho, dans l'Elimination Chamber de Raw. Alors là, c'est, ça se trouve, l'une des plus belles affiches quand même qu'on a quand même depuis pas mal de temps. Déjà, pour commencer, cette affiche-là a la meilleure gueule comparée à l'année dernière. Alors, moi, là, ça va être très dur. Mais tout va se jouer entre CM Punk et Chris Jericho. Jericho aura un avantage parce qu'il va rentrer en dernier. Après, tout le monde sait que ce ne sera pas le Miz qui gagnera parce qu'il, comment dire, depuis quelque temps, la WWE est en train de le dépatcher, mais vachement bien. Ce mec-là, on l'a connu. Maintenant, il redescend en mid-card. Et voilà. Et R-Truth a du bon potentiel, mais ne gagnera pas aussi. Kofi Kingston, le gars, ancien champion par équipe avec Evan Bourne, il a toujours l'habitude qu'on lui offre des matchs de championnat comme ça, mais au final, il gagne jamais rien. Pourtant, c'est un bon catcheur dans l'ensemble. Je vais bien l'avouer. Dolph Ziggler, c'est pareil. Il a un bon physique, mais pas exploitable pour WrestleMania. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Moi personnellement, ça sera soit Jericho, soit CM Punk. Mais je vais quand même vous dire quand même le gagnant de ce match. Parce que comme tout le monde le sait, ces deux-là, c'est sûr à 99% qui vont s'apporter à WrestleMania 28 pour le titre de la WWE. CM Punk perdra pourquoi pas la chambre d'élimination et récupérera le titre à WrestleMania. Pour, comment dire, pour que la feu se termine entre les deux Best in the World. Chris Jericho étant revenu le 2 janvier 2012, a voulu gagner Royal Rumble, mais s'était fait recaler par Sheamus, qui est porté un méchant bicycle kick dans la tronche. Donc, Jericho a gagné un Six-Pack Challenge il n'y a pas longtemps. Et le Six-Pack Challenge consistait à rentrer dernier. Donc, moi personnellement, je pense que ce sera Jericho qui l'emportera au vu de sa feuille de contre CM Punk à WrestleMania. Voilà, c'était mes pronostics. Je vous dis à tous un excellent pay-per-view et à la prochaine. Je vais avec mon frère, on va dire nous repenser nos avis sur les matchs qui auront lieu. On vous dira tout ça lundi soir. Je vous souhaite à tous une excellente et belle journée. Au revoir.